Présente un petit deck parce que j'ai pas trouvé de vidéo YouTube pour le présenter. Donc c'est un deck Tyrion avec les chiens de Magma. Donc je vais aller... Enfin, je vais vous faire une partie déjà, et si ça match, je vous montrerai plus précisément le deck. Mais bon, l'important c'est surtout d'avoir les chiens de Magma, je crois qu'ils s'appellent comme ça, avec la résurrection à distance et donc de les splitter au démarrage. Et avec le Tyrion derrière, bon c'est assez sympa. Ça fait pas beaucoup de dégâts les chiens, mais on arrive à garder deux chiens en vie jusqu'à la tour adverse normalement, en les splittant. Les splittants c'est quand on les sépare au démarrage, mais ça vous allez le voir. Et si tout se passe bien, on va en rajouter deux de plus. Et donc on va se retrouver avec 4 chiens qui normalement peuvent arriver à la tour. Bon j'ai pas regardé du coup ce que j'avais en face. Ça c'est pas très bon. Là j'ai fait une connerie parce que j'aurais dû lancer d'abord mes chiens pour avoir un cycle plus rapide avec le Firbolt. Mais bon, on va tranquillement aller chercher. Ah bah tiens c'est un Tyrion. Ah bah c'est le même que moi, on a un petit contest de mon deck Tyrion en face, on va voir ce que ça donne, ça peut être compliqué. Moi j'avais pas Tyrion, il faut que Tyrion ait le temps de heal, voilà Tyrion a le temps de heal. On va essayer de se débarrasser. On n'arrive pas à se débarrasser. Ouais, ça va être chaud du coup. Ça va être chaud. Mais on va aller au bout du truc, on va relancer des chiens. Alors lui, il devrait pouvoir... Non, ça va pas. Il a pas ressuscité mes chiens. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Faut que je me débarrasse absolument de ce relance très méchant. Bon, la partie démarre mal. La partie démarre très mal, mais on va essayer de recycler correctement. Bon, le Tyrion, normalement, il devrait quand même y passer, là. Ça serait un bon test. Est-ce que Tyrion passe? Le Tyrion, il est costaud, hein. Il est costaud. Allez, on va lui rajouter un peu de dégâts, et on va partir... Non, on va essayer qu'il parte tout droit, quand même. Non, faut qu'on tourne là, parce qu'on n'a pas le Tyrion. Donc, on va essayer... Voilà, ils sont morts. Non, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Bon, allez, on va se recentrer tranquille. On va partir avec un Tyrion. Allez, Tyrion fond de map. On va splitter ici. On va aller chercher les ressources. Maintenant qu'on a posé. On a quand même mis des dégâts. On a quand même mis des dégâts en face. Je ne sais pas comment c'est possible, mais on a mis des dégâts en face. Bon, alors, le Tyrion, il est... Allez, il fait que des dégâts à proximité. On va essayer de le passer. Là, on va les mettre fond de map. Oh, c'est bon ça, c'est bon ça. J'aurais dû aller plus tôt. Bon, il a réussi à se dégager. Allez, on s'en fout. Donc voilà, l'idée c'est de splitter. Ils ont déjà ressuscité une paire de fois, hein, les coquins. Faut absolument garder à chaque fois. Au moins. Voilà, comme ça il est en train de ressusciter l'autre. Bon là on n'est pas bon. Allez, on va continuer. On repart. Fond de map. Là je pars fond de map, je sais même pas si vraiment je dois partir fond de map. En tout cas je vais bien les split. Ça c'est l'idée. On va assist. Parce que finalement c'est double tank. Hein. C'est double tank. Voilà, ok, on va partir par là. C'est rien, on laisse faire un peu. Hop, allez. On assiste. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un problème.
façon, ils jouent le même deck, hein, c'est ça qui est compliqué. Mais lui, il a pas notre petite copine préférée. Donc normalement, on va win la partie, surtout si on termine comme ça. Avec... Voilà. Bon, c'est le deck. C'est particulier parce que j'ai montré une partie avec... J'ai montré une partie qui est pas très significative parce qu'on a le même deck quasiment en face, mais voilà, du coup c'est un deck qui est vachement méta et qui est quand même cool. Donc j'explique comment ça marche en allant voir le deck de plus près et les talents qu'il faut. Bon, allez, il a un troll sans relance, franchement c'est bien, j'adore. Bah voilà, du coup mon Tyrion rentre dans mon top 3. Il sort mon petit Tauren, je suis bien content de pouvoir rejouer mon Tauren parce que ça, voilà, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré, qu'il n'est pas sorti. Donc au niveau des decks, on repart sur Tyrion. Donc on a un Tyrion. Bon, moi là j'ai pris, j'ai qu'un seul talent, c'est bouclier divin. Voilà, il obtient un bouclier magique. Bon, je suis pas, franchement, je suis pas sûr que ce soit le bon talent. J'ai aucune idée du talent nécessaire, mais c'est pas trop le but. Enfin, si, ça pourrait être le but. J'ai bouclier divin, consécration, consacre régulièrement le sol. Ok, la cible principale reçoit le double de soin. Ben voilà, c'est par la lumière, ça serait vachement mieux sur ce deck. Ici, bon, ses talents incontournables, c'est lien éternel, c'est-à-dire que la portée de résurrection est illimitée. Normalement, les chiens du magma, ils se ressuscitent lorsqu'ils sont ensemble. Et là, même s'ils sont à l'opposé de la map, ça fonctionne. Comme il y a rarement deux push en même temps, ça permet de qu'il y en a un, et que celui qui est tranquille peut ressusciter celui qui vient de se faire défoncer, quoi. Alors, c'est pas ressusciter full life, mais c'est quand même cool. Bon, sur la pilote immune, je dirais que là on s'en fout un peu, chaud devant ou appareil de camouflage, c'est les deux communs. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est le dernier. Métamorphose, la première cible de l'attaque. Bon, tiens, ça peut être intéressant dans une méta future, mais bon, voilà. Là, on s'en fout un peu de celui, vous projetez celui que vous voulez. Ici, sur la chasseresse, de toute façon, c'est puissance elfique, quoi qu'il en soit, parce que franchement, le 50% de dégâts supplémentaires sur la cible initiale, ça permet de le rendre vachement polyvalent. Sur le blizzard, forcément morsure du froid quand même, y a pas photo, ça fait le taf, ça gèle les troupes ennemies, ça ralentit la progression, donc c'est top. Alors comme on n'a pas beaucoup de tanks, moi je préfère que mon mineur ait l'ambition naine, c'est-à-dire il est tout de suite avec fureur, alors que Arme Sombre Fer, qui a un talent aussi qui est très connu sur ce mini, sur Mignon, c'est quelque chose qui se déclenche après extraction. Alors que finalement l'ambition naine, ça permet de le jouer en def, et il a tout de suite sa fureur, et là quand même il fracasse pas mal. Et forcément sur les chevaucheuse de Griffon, le lancer puissant avec les 3 de portée, bon c'est fatal quoi. Il n'y a pas photo. Alors pourtant, peut-être qu'on pourrait se dire que effectivement le largage aérien pourrait permettre aux chiens du magma de temps en temps de tomber sur des potions qui auraient été préalablement déposées par le griffon, par la chevaucheuse. Donc bon, à voir. Mais les 3 de portée, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'aérien, c'est pas mal. Ça permet d'avoir de l'attaque un peu, d'anticiper un peu les attaques adverses lorsqu'on a un tank devant, surtout. Mais même si on n'a pas de tank devant, peut-être de taper le premier. Mais bon, forcément, la chevaucheuse aussi. Ici, c'est pas la chevaucheuse de Griffon, mais c'est la chasseresse. Pardon, la chasseresse. Ce talent-là, voilà. Si vous le mettez encore une fois, vous pouvez splitter vos attaques. Même si un deck à 3-7, ça oblige à beaucoup de défense en face. Donc même si le mec il a un deck à moins de 3-7, bon, il va cramer de la troupe pour s'occuper des deux côtés en même temps, parce que s'il gère pas les deux chiens en même temps, et ben en fait il va les avoir en permanence quoi. Donc il est obligé de splitter aussi ses attaques. Et s'il a pas un deck split, eh bien ça va lui poser des problèmes. Voilà voilou. Allez, en tout cas c'est un deck super fun à jouer. Je sais pas où est-ce qu'il va m'emmener ce deck là, mais comme il n'y a pas de vidéo dessus, je vous la fais pour vous les paras, si jamais ça vous intéresse. Allez, à plus et bon jeu.